TPT+, tout pour la télévision plus. Émission. Pona chrono chrono matina ke vumbula muna suko nakobo manzoto pona chrono samuna chrono muke fonzuto nakobo manzoto pona chrono chrono matina ke vumbula muna suko nakobo manzoto pona chrono samuna chrono muke fonzuto Très intéressante avec notre VIP Shop Super World Vision. Il y a la clientèle parce que par rapport au marketing aussi, tout le monde est satisfait ici. C'est la marque Tecno actuellement. Nous avons tous validé, c'est la meilleure marque de téléphone que les gens préfèrent actuellement. Oui. Donc voilà pourquoi je passe au moins le message et à tout le monde, Pontenegrin. Faites comme les autres aussi, venez vous approprier la bonne marque de téléphone, la marque Tecno. Que ce soit riche ou pauvre, il y a le choix de tout le monde ici. On n'a pas de parti pris. Les téléphones sont très abordables. À tout le monde, donc je demande à tout le monde de passer. N'ayez pas peur. Venez au moins fréquenter le VP Shop Super World Vision. C'est là où vous serez la réalité, au moins, de notre VP. Les téléphones sont très abordables. Toutes marques qualité. On a les Spark, on a les Camon, on a le Phantom X, on a les Pop aussi, y compris des téléphones anti-complexes, même les tablettes éducatives des enfants. C'est très moins cher. La Super World Vision se trouve au marché central, au cœur du marché central. Bon, plus précisément, c'est quand vous prenez la ligne 1. En allant, c'est comme si vous allez au rond-point Mawata. Mais donc, après la maison iChoose des Indiens, c'est la Super World Vision. À votre droite sûrement, c'est comme si vous allez à Mawata. Donc, avant d'arriver aux deux sociétés régales, vous verrez à votre droite la maison Tecno Super World Vision. C'est ici la réalité, la satisfaction, c'est par ici. Donc je demande à tout le monde de Pontenegrin, venez nombreux participer à la promotion, venez nombreux vous approprier encore la bonne marque de téléphone. Ce que nous avons validé tout le monde, ce n'est pas un commentaire à faire, c'est ça. Donc je demande à tout le monde de s'approcher auprès de notre VP Shop, découvrir aussi la réalité comme les autres. La marque Tecno, c'est très cool. C'est comme je viens de dire actuellement, le tout dernier Tecno, c'est le Tecno Phantom X. Bon, vous imaginez un téléphone qui contient 256 Go de mémoire, 8 Go de RAM. Mais c'est très efficace. Donc, en dehors de ça aussi, il y a le Camon, il y a les Spark, il y a les Pop. Venez nombreux, mesdames, messieurs, participez au moins à la promotion, visitez votre VIP Shop du moment, la Super World Vision. On est là pour vous, on vous attend. Nakobo manzoto pona chrono chrono matina ke vumbula muna suko nakobo manzoto pona chrono samuna chrono muke fonzuto nakobo manzoto pona chrono chrono matina ke vumbula muna suko nakobo manzoto pona chrono
Samuna chrono muke fwanzuto. Oh. Très intéressante avec notre VP. Samuna chrono muke fwanzuto. Oh. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, quand vous faites quelque chose, il faut viser grand, viser la lune, car même si vous échouez, vous finirez sur les étoiles. Alors, arrêtez définitivement avec le mot petit. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, c'est par ces mots que je vous dis bonjour et surtout bienvenue à votre émission socio-culturelle de talk show et de divertissement. Cette émission que vous connaissez déjà très bien, il s'agit de CMND Congo, entendu par là, chrono matinal New Dream. Cette émission qui vous est diffusée tous les lundis comme ce jour. Tous les lundis, mercredi et samedi de 8h05 à 10h. Nous sommes avec vous dès maintenant jusqu'à 10h, très chers téléspectateurs. Et cette émission vous est présentée par votre tout humble serviteur, Elmarian Otans, le gentleman, l'honorable, c'est toujours moi, celui que vous, très chers téléspectateurs, avez surnommé le demi-dieu, le vrai Congolais, 100% pur. Et de l'autre côté de la baie vitrée, la personne qui tient les manettes, lui, c'est bel et bien que veut le différent, Maître Paille, Maître Foul Nankoshi, clin d'œil à Melchi, clin d'œil à Melchi Sedek, clin d'œil à Naïcha Kumba, clin d'œil à Christian Ibouanga. Et sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous le savez, vous avez sans doute deviné que je ne suis pas seul. Je suis très bien accompagné de celui que vous connaissez déjà. Lui, c'est l'homme du peuple, Rudy Gloire Maswangi. Bonjour frère. Bonjour Elmarian Hôtesse. Comment vas-tu? Bah, hyper super bien déjà. Ton hyper super bien là n'est pas convaincant. Déjà à mon temps tu sais que j'ai l'atout, donc je n'ai pas deviné ça tout de suite. Mais à mon temps de parler déjà, tu sens que il y a l'atout. L'atout, donc voilà pourquoi je dis ça va un peu, mais sinon on est là, ça va. C'est dû à quoi l'atout? La poussière ou bien? Certainement parce que... Pas laver les draps. Faut laver les draps, frère. L'histoire là revient encore, non, c'est pas ça, c'est comme parce ça. Parce que l'atout revient encore. Oui. Déjà, je sais pas si c'est... Je sais déjà c'est la poussière parce que hier quand même j'étais un peu de l'autre côté du village. Donc avec la poussière, c'est peut-être ça. Peut-être ça. Et surtout que tu consommes moins d'eau. Donc rapidement ça peut avoir de l'effet sur toi. Voilà, parce que je suis avec toi tout le temps ici. C'est rare, hein, ou presque pas, que je tombe malade. Ben oui. Bon, nous avons les anticorps, on n'a pas les mêmes anticorps déjà, il faut le signaler. Bon, moi je ne sais pas personnellement, à tout moment... Il faut apprendre au savoir renforcer les anticorps. Et les anticorps sont renforcés à travers l'eau que nous consommons, à travers les antibiotiques que nous prenons, à travers les médicaments. Mais seulement je ne peux pas deviner, je ne veux pas aller ou soit prendre les produits que si je ne suis pas malade. Oui, ça se prend comme ça quand tu... Non, je ne suis pas malade, je ne veux pas prendre les produits. Ça, c'est ce qu'on appelle, ça comment? Toute personne bien portante, ouais, tu connais la suite, mon cher ami. Donc, on est censé prendre les antibiotiques chaque trimestre. Ça, on va dire ça à nos téléspectateurs. C'est la charité bien ordonnée. Moi-même, je le fais. Chaque trimestre, hein, vous voulez être en bonne santé à tout moment. Chaque trimestre, quand on parle de trimestre, donc chaque 3 mois, prenez le produit des vers. Hein? Prenez le produit, prenez les antibiotiques. 2. Et chaque jour, ayez l'habitude de consommer de l'eau, au minimum 2,5 litres. Je dis bien au minimum 2,5 litres, sinon plus.
Si tu as consommé moins de 2,5 litres au cours d'une journée, tu n'as rien fait. Attaquima. Donc, c'est ça, mon cher ami du Gloire Maswangi. Et pourtant, nous faisons Chrono Santé. Tu le sais très bien que la santé n'a pas de prix et qu'il y a des moindres choses que nous pouvons faire au quotidien pour pouvoir. C'est comme se porter bien. Hein? On est censé se lever, se lever le matin, quitter son lit. De la même manière que tu le fais, de la même manière que tu dois consommer de l'eau encore et encore. Toujours, c'est cela, mon cher ami. En tout cas, nous sommes avec vous dès maintenant jusqu'à 10 h, très chers téléspectateurs. Et cette émission ne vous laisse pas à part, on va le dire comme ça. Cette émission est une émission qui a besoin de votre participation. Et cela se passe via les 2 numéros affichés au bas de votre écran. Parce que tout à l'heure, nous allons vérifier notre boîte de réception via ces deux numéros-là qui a envoyé le message en premier. Et donc, les 2 numéros sont là pour vous permettre d'envoyer les messages. Et en nous envoyant les messages, dites-nous depuis quel quartier êtes-vous en train de nous suivre, depuis quelle ville êtes-vous en train de nous suivre, parce que nous diffusons, nous sommes suivis à Pointe-Noire, à Brazzaville, et également un peu partout, via les réseaux sociaux. Un peu partout. Et donc, vous avez aussi une autre possibilité, c'est donc via, oui, quelqu'un nous fait un call me, oui, toi qui le numéro finit par 98. On est en direct, cher ami. Vous avez aussi les pages Facebook, commencez par TPT+, les géants des médias. Vous allez retrouver cette vidéo en direct. Également, CMND, on est toujours sur Facebook, CMND espace Congo. Vous allez retrouver également cette émission et tout autour de cette émission. Vous avez aussi la possibilité de taper YouTube. YouTube, TPT+, TV. Voilà, TPT Plus TV. Retrouvez tout ce qui est de TPT. Parmi ces éléments, vous avez le direct de maintenant, mesdames et messieurs. Rudy Gloire Maswangi, aujourd'hui, c'est déjà le début de la semaine, donc notre premier numéro de la semaine. Est-ce que, à part le fait que tu sois un peu de couac, mais on peut être rassuré ce matin que la chronologisation sera complète. Très bonne, déjà on va le dire, on sait bien le faire. Donc nous sommes là pour servir nos chronologues, sinon nos téléspectateurs. Donc aujourd'hui, on a à boire et à manger, vous ne serez pas dessus. Donc faites signe aux voisins déjà que Chrono Matinal a débuté. Voilà. Faites signe à vos voisins, Faites signe aux voisins, mesdames et messieurs. Vous êtes là où il faut, Vous êtes au bon endroit. Vous êtes sur le programme qu'il faut. En tout cas, tout ce que vous avez à faire, ça c'est votre télécommande. Déposez la télécommande. Mais avant de déposer, rassurez-vous que le volume est bon. Le volume, ça va, c'est au niveau qu'il faut. Et déposez votre télécommande parce que nous allons vous donner tout ce qu'il faut. Vous qui souffrez par exemple de tensions, vous qui ne savez pas comment est-ce qu'il faut faire pour rire, au CKT, suivez cette émission. Vous voulez apprendre de ce qui se passe dans le monde et tout autre. Vous êtes au bon endroit, mesdames et messieurs, et nous débutons maintenant, mesdames et messieurs. Commençons par la première rubrique de cette émission, c'est bel et bien la rubrique Chrono Proverbe. Tout de suite, la transition. Chrono, je suis chronolisé sur DPT+. Chrono, je suis chronolisé, le géant des médias. Chrono. Dans cette rubrique Chrono Proverbe, mesdames et messieurs, ce jour, nous allons faire un tour du côté des Congos, à la langue Congo. Qu'est-ce qui est dit chez les Congos à propos du mensonge? Ah oui, à propos du mensonge. Le Tout-Puissant a dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Et certainement, les Congos ont observé la nature et ont appris quelque chose. Et nous allons donc apprendre ensemble. Mesdames et messieurs, on suit cet élément et puis on se retrouve juste après. Chez nous, dans la langue Congo par exemple, il y a un proverbe qui dit Waouna Yokela.
Ça veut dire quoi? Quand tu mens, il faut que tu passes. Parce que si tu restes là, on va te mettre les points sur les i. Parce que vous avez menti. Dès que vous mentez, il faut aller. Mais vous avez menti, mais vous restez là quand même. Les gens à qui vous avez menti vont savoir que non, la personne nous a menti. Alors, on va vous mettre les points sur les i. Et là, ce sera vraiment une désolation. Chez nous, dans la langue Congo, par exemple, il y a un proverbe qui dit « Waouna yokela ». Ça veut dire quoi? Quand tu mens, il faut que tu passes. Parce que si tu restes là, on va te mettre les points sur les i. Parce que vous avez menti. Dès que vous mentez, il faut aller. Mais vous avez menti, mais vous restez là quand même. Les gens à qui vous avez menti vont savoir que non, la personne nous a menti. Alors, on va vous mettre les points sur les i. Et là, ce sera vraiment une désolation. Voilà, mesdames et messieurs, Waouna, je pense avoir bien prononcé, Yokela. Hein? Et donc, lorsque vous montez, ne restez pas là. Soyez sûr que vous êtes que de passage. Hein? On ne ment pas là où on est censé rester encore et encore, parce que on risque à 99,99,99% vous repérez parce que à force de vivre, à force de rester, comme on le dit souvent, le couteau il y a un ascenseur, vérité il y a un escalier, paix et commis. Je dis gloire ma soeur. Déjà, moi je dirais que quand on dit Waouna Yokela, c'est bien, tu peux mentir et partir, mais sache-le que la vérité finira par te rattraper. Parce qu'aujourd'hui, tu peux mentir la personne, tu peux nous mentir aujourd'hui. Dis-moi quoi. Non, par exemple, toi et moi, on a un problème. D'accord. Hein, on a un problème. Ou encore, oui, on a un problème. Je me rapproche par exemple de Kevin, le différent, pour dire que non, Kevin, Rudy, que vraiment t'as dit, tu vois, je suis en train de mentir. D'accord. Pour avoir raison. Je mens en ton nom. Je mens. Mais quand je mens comme ça veut dire que désormais, moi, je ne dois pas être autour de Kevin. Je ne dois pas traîner avec Kevin. Parce qu'en traînant ensemble, au fur et à mesure, il va apprendre aussi ce que je suis. Et peut-être aussi apprendre ce que tu es. Et par la suite, dire que non, oh non. Déjà, quand tu vas voir Kevin pour dire, papa, mais moi, quand je serai là, quand je vais arriver, Kevin aussi finira par me dire que regarde ce que Hôtesse a dit. Je dirais que c'est faux. Parce que dans la vie, Marion, on aime accuser les autres, on ne s'accuse pas soi-même. Souvent on aime accuser. En fait, on aime accuser les choses. C'est pas moi, le téléphone, c'est ceci. On aime accuser les choses, mais on ne s'accuse pas soi-même. Donc, il est question ici, là, d'abord, de se revoir soi-même, de regarder ce que je fais. Aujourd'hui, bel et bien, tu peux mentir aujourd'hui. Même quand tu mens en passant, mais sache-le, pas aujourd'hui, demain, après-demain. La vérité finira par te ça peut prendre un mois. Un mois. Même une année. 3 mois. Oui. Même une année. Mais sache-le qu'un jour, la vérité finira par te rattraper. On dira que le jour que tu avais dit cela, tu avais menti. Oui. Donc, déjà, pour moi, je dois raisonner que mentir, parce que l'autre jour, j'ai signalé, j'ai dit, pour moi, mentir, c'est pas bon. Vaut mieux dire la vérité, parce que la vérité, au moins, te libère. La vérité, au moins, te libère, très chers téléspectateurs, même si ça peut faire mal. La vérité, c'est plus mieux. Mais ça reste vérité. Et ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Voilà. En tout et pour tout. Il faut dire toi, tu as l'habitude de dire la vérité. Je dis la vérité. Pourquoi mentir? Toujours. Toujours la vérité. Rien que la vérité. Ah, rien que la vérité. Rien que la vérité. Il y a des gens, parfois, quand tu les entends dire je te dis la vérité. En réalité, Nikuname Bankuna. Il y a des gens qui sont comme ça. On espère que tu n'es pas comme ça. Déjà, on va dire que le mensonge, c'est tout simplement une vérité transformée. Hein? Une vérité transformée. Lorsque la chose est ABC et que tu commences à dire que non, c'est ACB, en ce moment-là, tu as menti. Voilà, tu as menti. On se rappelle bien au jardin d'Éden, hein, quand... le serpent, comme on nous a relaté dans l'histoire, le serpent s'est rapproché de Ève pour mettre en doute ce que Dieu avait dit. Et pourtant, c'était une vérité. C'était une vérité que si tu manges la pomme, hein, tu mourras.
Maintenant, il a mis ça en cause. Mourir là, tu es sûr que vraiment tu mourras. Non, c'est comme ceci, c'est comme cela. Donc, la vérité est une bonne chose que vous puissiez avoir la vérité sur vos lèvres. Et c'est aussi d'ailleurs une marque de maturité. Hein, quelqu'un qui ne ment pas, c'est quelqu'un qui se respecte. Parce que lorsque tu mens, après lorsqu'on arrive à découvrir la vérité, quelle est la considération qu'on va avoir vers toi? Tu deviens ridicule en ce moment. Voilà, on va dire que donc même lui aussi, hein, donc il ne se respecte pas, hein, qui nous les gens, c'est un gaillard zéro, hein, pour qui il nous prenait pour nous mentir. Donc tu vois un peu, il y aurait un peu de choses comme ça qu'on va évoquer. Bien sûr que oui. Parce qu'il y a des gens comme ça vraiment qui n'aiment pas qu'on leur monte. Déjà, mentir, c'est pas bien. Donc, quand tu mens une personne et la personne sait maintenant la vérité, la personne dit oh, non, même lui. Mais tu sais aussi, il y a des personnes qui sont, je peux dire, vaccinées au mensonge. Pour régner, il doit mentir. Donc, je vais quelque part. Tout ce que je fais moi pour être admiré de tout le monde, tous les autres sont mauvais et je mens à leur nom. Ah mais vous voyez Rudy là-haut, Rudy, mais Rudy c'est un comme ceci, comme cela, et Rudy, mais c'est mauvais, mais donc tu mens pour qu'on puisse mal voir les autres et pour bien voir. Mais nous savons très bien que les sages ont dit ce qu'on dit des autres à ta présence, c'est ce qu'on dit de toi également à ton absence. Déjà, moi personnellement, j'ai appris, la personne qui vient me dire qu'elle m'a dit ceci, a dit cela, moi c'est la personne là. Si ça tend vers le négatif. En fait, moi j'ai compris, j'ai appris cela. En fait, c'est maintenant moi. Quand la personne me dit que, regarde, autant ça dit ceci, a dit cela, c'est la personne là que je constate qu'il est dangereux. Très bien. Moi, c'est cette personne-là. Parce que, en ma présence, ou à ce que je sache que quand j'ai un problème avec une personne, moi, je vais toujours vers la personne pour demander est-ce que regarde. En cause, on discute, on trouve une solution à deux, ça se termine là. Voilà. Pour on a besoin d'attirer les gens pour dire que, bien, voilà, non, on est des hommes. Voilà pourquoi la vie nous enseigne beaucoup plus. Savoir communiquer avec les autres. Tout ça là, ça doit être notre mode de vie. Exact. On va déjà couronner notre premier téléspectateur de ce jour, de ce premier numéro de la semaine. De qui s'agit-il, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs? Nous savons déjà que depuis un moment, nous avons un téléspectateur qui est toujours à la première position. Et si cette dernière n'est pas à la première position, ça veut dire qu'elle a voulu expressément céder sa place. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore la même chose? Ça va se savoir. Bonjour la grande famille Semende. Nous sommes lundi 19 décembre 2022, 353 jours, 32 semaines de l'année et il nous reste 12 jours pour finir l'année 2022. C'est votre chronologue qui fait paniquer tous les chronologues chronolisés depuis le grand Makayabou. Je me nomme Carmelo Okwa. La liste des dédicaces sera renouvelée à partir du mercredi Semende Tia Maela Sekreni Maza. Parfois, la meilleure façon d'attirer l'attention d'une personne, c'est d'arrêter de lui donner un peu trop d'importance. Ah oui. Parfois, la meilleure façon d'attirer l'attention d'une personne, c'est d'arrêter de lui donner un peu trop d'importance. Et bon, monsieur, si vous payez moi valeur, vous payez moi le coup à matisi mampeka, à communier. Et à des fois, il faut arrêter ça pour attirer son attention. C'est dit de Carmelo Okwa. N'est-ce pas que Makayabou reste grand, cher ami. Makayabou reste grand jusque-là, mais moi déjà,
déjà pour moi, je sais Makaïbou reste grand. Mais un jour, avant la fin de l'année, je terai mon frère Carmelo ou quoi. D'accord. Il y aura un numéro spécial pour toi. Déjà, il avait lancé le challenge qui sera le premier téléspectateur à clôturer l'année 2022. Le challenge a été lancé et ça va se savoir, ce n'est plus longtemps. Le 31, le 31 décembre, au soir. Qui sera la personne qui va clôturer avec le numéro, c'est-à-dire le premier téléspectateur du dernier numéro et le dernier aussi téléspectateur du dernier numéro. Ça se saura ce jour-là. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, si et seulement si on pouvait s'aimer, on pouvait avoir de l'amour en nous, le monde ira mieux. On ne devait pas parler en termes de mensonges. Pas du tout. S'il y a le mensonge, s'il y a ces histoires-là autour, l'envie de vouloir être plus, l'envie vous le savez très bien, c'est parce qu'on manque d'amour. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est chercher le bonheur de l'autre d'abord. Après, on pensera à soi-même. Faire à l'autre ce que tu aimerais qu'on fasse à toi. Tout simplement, c'est de ça qu'il s'agit. Et mesdames et messieurs, on va donc faire un tour de l'autre côté de la baie vitrée, retrouver comme les différents maîtres Pai, maître Funakoshi, lui qui va nous emmener dans les lieux célestes pour suivre cette chanson intitulée Sukitoko Lingana Ya Solo, Alléluia, Toko Monake Bonaya. On est parti, mon gars. Nous sommes arrivés au temps où nous devons publier les hauts faits des dieux. Car le peuple que je me suis formé, dit la Bible, publiera mes louanges. Allons-y. Tu es mon roi Seigneur. Tu es mon roi Seigneur. Ta joie remplit mon cœur. Ta joie remplit mon cœur. Chaque jour je t'élouerai. Chaque jour je t'élouerai. Tes desseins sont parfaits. Tes desseins sont parfaits. Gloire, gloire à toi l'agneau. Gloire, gloire à toi l'agneau. Tu traces un chemin nouveau. Tu traces un chemin nouveau. Nous y marchons en vainqueur. Nous y marchons en vainqueur. Nous proclamons ta grandeur. Nous proclamons ta grandeur. Alléluia. 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 Gloire, gloire à toi l'agneau. Gloire, gloire à toi l'agneau. Tu traces un chemin nouveau. Tu traces un chemin nouveau. Nous y marchons en vainqueur. Nous y marchons en vainqueur. Nous proclamons ta grandeur. Tu es si merveilleux. Tu es si merveilleux. Tu es si glorieux. Oza makasi na ngai. Yosa elonga na ngai. Ngeye tata buwe na vavanta. Sola. Sola. Oba mama indule.
Umayangi menakala kuna. Umayangi menakala kuna. Oh mayange. Oh mayange yeah. Oh mayange. Oh mayangi menakala kuna. Oh mayangi. Oh mayange yeah. Lelelelelelele. Oh mayangi menakala kuna. Umikemo menakala kuna. Umikemo menakala kuna. Prends la décision d'aimer ton frère comme toi-même. C'est alors que tu verras la main des dieux. C'est le choix parfait réfléchi de l'éternel. Ah, Sokitoko lingana ya solo. Alléluia. Aïe 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 aïe. Nikuna uke na makinu manzambi. Aïe aïe aïe. Nikuna uke ni nange. Sokitoko lingana ya solo. Alléluia. Oh kembo kembo. Kembo. Oh kembo. La danse est aussi une expression de louange. Ah, j'aime danser pour mon Dieu. Allez, tous les gars. Come on, come on, come on. Voilà, très chers téléspectateurs, Soki toko lingana ya solo, alléluia, toko mona kebuna yawe. Ah non, ça va. Hein? Rudy-Gloire Maswangi, penses-tu pas que l'amour est la solution à tout? Tout, sauf rien, devait être résolu par amour et avec amour. Déjà, il est écrit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, cela voudrait dire qu'on doit s'aimer. Parce que le prochain, c'est pas ta maman. Le prochain, c'est pas, je sais pas. C'est pas seulement. C'est pas seulement, d'accord. Okay. Ah, là, là. C'est pas seulement. Oui. Mais le prochain, c'est tout le monde. Donc, celui qui est à côté de toi, c'est ton prochain. Oui. Donc, l'amour doit régner envers nous. Si et seulement si on avait l'amour entre nous, le mal ne devait pas exister. Tout à fait. Tout à fait. On ne devait pas parler colère. Si on se fâche, déjà se fâcher, c'est pas une preuve d'amour. C'est parce que certainement l'autre t'a fait mal. Voilà pourquoi tu arrives à te fâcher. Mais si l'autre avait assez d'amour, il ne devait pas faire ce qui devait te mettre en colère. Pas du tout. Hein? Avec amour, tout trouve solution en fait. Tout. Hein? Dans le calme, on trouve la solution à tout. Avec amour, bien sûr. Mais malheureusement, on ne sait pas aimer, on aime seulement peut-être avec les lèvres, et le reste au Pas seulement, on aime avec les lèvres. Lorsque je te vois, je te dis, ah mon cher ami, tu sais, je t'aime bien, je te prends dans mes bras. Nous, oui, c'est comme ça. Et moi je pense que aimer quelqu'un, hein, si aujourd'hui je peux dire que j'aime vraiment Gloire Maswangi, c'est que ça doit être pas seulement à ta présence, même lorsque tu es absent. C'est-à-dire que lorsque je me retrouve par exemple au milieu des gens qui parlent mal de toi, Rudy-Gloire Maswangi, là déjà il ne faut pas que ce soit moi qui parle mal de toi. Parce que si c'est encore moi qui parle mal de toi derrière ton dos, c'est foutu. Mais prenons l'exemple du moment où je me retrouve à côté des personnes qui parlent mal de toi. Quelle est ma réaction? Moi, en tant que celui qui prétend t'aimer, qu'est-ce que je fais lorsque tu n'es pas là et ton nom est sali? Je fais quoi? D'autres pensent que non, ça serait bien de venir vers toi pour dire, Rudy, tu sais, cela a une telle confiance. Ah, toi, tu n'étais pas là. Voilà ce qu'il disait à ton nom. Voilà ce qu'il disait à ton nom. Voilà ce qu'il disait à ton nom. Oui, mais tu étais là, non? Moi, par exemple, j'étais là. Mais quand de lui, il parlait de ça au nom de Rudy-Gloire Maswangi, qu'est-ce que moi j'ai fait?
pour sauvegarder ta dignité, Dieu gloire. Je pense que c'est là. Déjà actuellement, on va se le dire, actuellement beaucoup plus, c'est l'hypocrisie qui règne que la vérité. Donc on est beaucoup plus hypocrite à tel point on n'arrive plus à dire la vérité à une personne. Donc aujourd'hui, El Marion, la façon de faire, la façon dont nous vivons, c'est mieux de dire la vérité. Même quand, en fait, pour moi, je me dis, c'est mieux de dire la personne la vérité, que ce soit en bien ou en mal. Mais au moins, j'ai contribué à quand même changer quelque chose dans la vie d'une personne. Parce que j'ai dit, voilà, ce que tu as fait, c'est bien. Ce que tu fais là, je n'ai pas aimé. Je contribue au moins en disant la vérité. Mais par contre, les gens sont beaucoup plus hypocrites. Mieux vaut aller dire ailleurs que même vouloir venir te dire la vérité. Aujourd'hui, quand tu sais, donc si vous connaissez la vérité, je ne sais pas. Donc si je vais dire à Hôtesse la vérité, est-ce que Hôtesse va me croire? Est-ce que non? Dis la vérité. Si c'est bon ou mal, c'est bien, tu t'es libéré. Le reste on verra. L'essentiel que tu as dit la vérité. Et la vérité, lorsque la vérité est évoquée, en bien ou en mal, on peut prendre ça dans 2 matins. Je pourrais rendre grâce à ce que tu m'avais dit la vérité et peut-être demander des excuses, présenter mes excuses du fait que j'avais mal pris la chose. Que dans 2 matins, de se retrouver dans les erreurs. Et puis, toi, Dieu gloire, ma soeur, tu viens dire, oh, je savais. Vous savez que non. Ah, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Les gens sont bizarres, les gens sont comme ça. Donc, ils attendent beaucoup plus que tu tombes. Après, moi je savais, non? Donc, c'est pas bien. C'est mieux de le dire, de prévenir la personne. Ici, il y a des gens qui sont là qui analysent les choses pour vouloir dire que bon, j'attendais, ou je sais ce que j'ai en train de faire. Aujourd'hui, l'homme, la perfection n'est pas de ce monde. Donc l'homme n'est pas parfait. Exact. Donc c'est par rapport aux erreurs qu'on devient beaucoup plus, où on fait beaucoup plus attention. Quand tu commets beaucoup plus des erreurs, c'est là où tu fais maintenant attention. Mais malheureusement, les gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas la vérité. Mais bon, il y a quand même une minorité qui aime la vérité comme nous autres. Nous disons la vérité et nous aimons aussi qu'on puisse nous dire la vérité parce que à force de mentir, ça va mettre certaines personnes en colère. En colère comme il n'y en a pas. Le mensonge, c'est pas bien. L'amour, c'est une très bonne chose. La haine, c'est pas bien. Parce que à force de contenir de la haine en vous, vous vous tuez juste à petit feu. En temps normal, l'être humain a été créé pour aimer. Comme on dit, aimez-vous les uns et les autres. Depuis le commencement, il n'était pas bon que l'homme soit seul. Tout simplement parce que l'homme a été créé pour aimer, pour dégager de l'amour. Lorsqu'on offre, ou on ouvre, on offre de l'amour, mesdames et messieurs, ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est qu'on en reçoit encore et encore davantage. Donc, aimez. Même si vous êtes autour des personnes hypocrites, vous aimez. Manifestez de l'amour. Aimez, comme on dit, aimez vos ennemis. Même si tu sais que non, yandi na chima yandi. Ça te quand même à que non, un tel, bazenga yandi en morceaux. Et c'est pas un problème. Toi, aime seulement. Aime. Parce que ton cœur à toi a été créé pour aimer. Lui, son cœur, c'était pour méditer le mal. Chacun fait son petit métier. Et mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, on continue en message. Cette fois-ci, on va lire qui ça tourne. Bonjour la grande famille, c'est Shirnel. Shirnel Luemba. Mes amis m'appellent Cash Money Luemba. Vraiment, mes frères, je tiens beaucoup à vous car vous êtes les meilleurs chroniqueurs que j'ai jamais connus. Nous sommes à quelques pas de l'an 2023. L'an 2023, car le regret est une seconde erreur. Cash Money Luemba, toujours connecté. Qui d'autre? Je vois ici Bobino. Bobino nous dit quoi? Les câlins, c'est pour les hommes riches. Aucune femme ne va accepter de poser sa tête sur la poitrine d'un homme pauvre. Ah bon? Et entendre son cœur battre. Dette, dette, et encore dette.
Et donc, lorsque la femme pose sa tête sur le cœur d'un homme pauvre, d'après Bobino Armelin, cette dernière va entendre via les battements du cœur de cet homme dette. Donc, fouka. Pas forcément. Déjà, l'amour. L'amour, c'est ce que nous sommes en train d'évoquer ce matin-là. L'amour, rien que l'amour. Même quand on est pauvre, savoir aimer aussi est une chose. Peu importe les situations. Même quand on n'a pas l'argent, si on est aimé, c'est déjà quelque chose. Même parfois, le riche, celui qui a l'argent, il n'est pas aimé. C'est pas parce que tu as l'argent qu'on t'aime. Au contraire même, tu es entouré des hypocrites. Franchement. Balingaka, il y a quelqu'un qui a chanté ça. Balingaka yote, balingaka ndembongo na yo. Exact. Ouais, je pense Papi Basta. Donc, l'amour, même quand on est pauvre, savoir aimer sa femme, c'est quelque chose. Il faut aimer vos femmes, aimer vos maris, aimer vos frères, aimer vos soeurs, aimer vos parents. C'est ça aussi, hein, aimer vos parents. Hein? Il faut aimer aussi vos parents, c'est très capital, c'est très important, c'est cela à la vie. Je suis en train de notifier sur la page Facebook la chronolisation de ce jour. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, vous pouvez déjà vous rendre dès maintenant sur la page pour retrouver des publications de ce jour, et aux commentaires, écrivez-nous depuis quel quartier êtes-vous chronolisé et comment les choses se passent dans votre quartier. Et vous êtes peut-être informé sur quoi et vous voulez qu'on parle de quoi, et par rapport à ce que nous sommes en train d'évoquer sur ce plateau, quel est votre avis? C'est ainsi que ça se passe sur cette rubrique, plutôt dans cette émission Semendé Congo. Lisons ce téléspectateur qui ne se néglige pas, qui nous dit quoi? Bonjour, c'est Dieu le veut. Dieu le veut. Pour moi, peu importe ce que l'autre t'a fait, faut avoir l'esprit du pardon. Même si la personne a tort, va lui demander pardon pour lui et il va se moquer de toi, mais Dieu sera fier de toi, parce que celui qui n'a pas l'esprit du pardon, plus tu gardes rancune envers une personne, tu bloques les portes à toi-même, car ce que nous souhaitons aux autres, c'est ce qui nous arrive. Voilà, on espère bien que vous qui êtes téléspectateurs avez des oreilles. Moi aussi, yako fongola, yako fongwama. Voilà, nous allons passer à un autre moment, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Cette fois-ci, nous allons faire asseoir cette rubrique que vous connaissez. C'est donc la rubrique chrono agenda, parce que chaque jour suffit sa peine. Je suis chronolisé Sur DPT+, Chrono, je suis chronolisé. le géant des médias. Chrono. Ce jour, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, il y a une journée qui est célébrée aujourd'hui, mais nous allons nous intéresser à la journée qui sera célébrée demain. D'accord? Voilà, la journée qui sera célébrée demain, 20 décembre, sera donc la journée internationale de la solidarité humaine. Ah oui, la solidarité humaine. Ce sera donc la journée qui sera célébrée demain en tant qu'une journée internationale. La solidarité humaine. L'amour, encore l'amour et toujours à l'amour, mesdames et messieurs. Nous allons repartir d'abord de l'autre côté de la baie vitrée. Maître Pai, Maître Fulnakoshi va nous conduire à cet élément qui, certaines personnes tentent de nous dire qu'est-ce que c'est la solidarité. Suivons et puis on se retrouve juste après. I feel like solidarity is a very big, complex word. Because we don't know what it means, I think, in the first place. For me, solidarity, I concentrate on the first part of the word, solid. Solidarity speaks to me of
standing with in a solid way. Le sol, c'est la terre. La terre, c'est ce qui tient. Alors la solidarité, c'est ce qui nous tient ensemble. Solidarity means working together. It's a two-way street. It's not a one way of giving. People who suffer from injustices describe so well what our world is all about and describe so well what needs to be changed. It's no longer us from our vantage of, a rich, prosperous country doing things for other people, but we have to depend on them as well to assist us in resolving our common issues. The conversation could take place across many thousands of miles, or it could take place in my own community. But basically, it's a conversation. J'ai vu des gens souffrir, mourir, ne pas manger, et je pense que j'ai vu mes parents leur donner un coup de main. Et c'est à partir de là que j'avais pas le mot solidarité en tête, mais je pense que c'est comme ça que je le définissais. Alors vivre avec l'autre, sans condition, sans a priori, normalement, c'est ça la solidarité. Au niveau d'une communauté, c'est d'avoir une communauté qui prend soin, qui prend en compte les personnes vulnérables, les personnes qui souffrent, celles qui tombent dans la pauvreté. Mais la solidarité spirituelle essaie d'aller encore plus loin et d'intégrer l'autre dans les différents niveaux de mon être. C'est-à-dire que c'est non seulement je l'aide physiquement ou bien en lui donnant de l'argent ou de l'extérieur, mais vraiment intégrer l'autre dans ma pensée, dans ma prière, bien sûr donc dans mon cœur. And so solidarity is both a learning for us and an engagement for us as much as it is a support and an encouragement and an involvement with the poor. To be able to promote structures of solidarity where the common good is protected, where the human dignity is celebrated, and where also the preferential option for the poor is recognized and celebrated as being at the heart of the Church's mission in the world. The working together of everyone, no matter what religion or background or color or no matter where you come from, all working together and understanding each other and listening to each other and breaking down those barriers and bridging gaps and moving past our comfort zones and so that we can all work together. Voilà, très chers téléspectateurs, la solidarité, je l'ai dit tantôt, qui n'était pas bon selon la divinité qui a créé l'homme. Cette divinité a eu à déclarer qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Voilà pourquoi nous nous retrouvons en société, mesdames et messieurs, et lorsqu'on se retrouve en société, manifestant de l'amour, de la solidarité, comment on arrive à assister l'autre en danger sans plutôt faire quelque chose. Déjà, on va dire que la solidarité, c'est ce sentiment-là humanitaire qui pousse à assister autrui. Et donc, nul besoin de rester indifférent face aux difficultés des autres. Lorsque tu as un pain, l'autre a faim à côté de toi, pourquoi pas se couper, se partager ce pain. C'est ça quand on appelle par faire l'amour. Faire l'amour, c'est se partager le peu qu'on a, ce qu'on a, que ça soit peu, que ça soit beaucoup, mais partager cela, c'est ça, faire de l'amour. Redis gloire Maslow. El Mayantes, déjà, c'est des qualités que nous devons normalement avoir en nous, être solidaires. Parce que si nous sommes solidaires dans ce monde ou dans la société, les gens ne devraient pas souffrir parce que nous sommes tout d'abord solidaires. Aujourd'hui, avec ce que nous vivons, même quand une personne est en difficulté, la personne ne peut pas demander. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es en route, une personne te demande, tu ne veux pas donner parce que tu te dis carrément, c'est peut-être quelqu'un qui va prendre ton argent pour aller mettre je ne sais pas où, c'est pas je ne sais pas. Tout ça. C'est des gens parce qu'on a eu à vivre des choses comme ça. Tu partages, mais la personne a une mauvaise foi, va aller te faire du mal. Tout ça par manque d'amour. Oui, donc on doit logiquement changer de mentalité et changer. Comme ça, on devrait pour moi être solidaire. L'autre est en besoin, on apporte le soutien qu'il faut pour aider ce dernier. Et peu importe la situation, et puis on fait d'abord avec et le reste on verra.
Voilà, le reste on verra, très cher ami. Cette journée sera célébrée demain, hein, la journée internationale de la solidarité. Mais nous devons vivre la solidarité au quotidien, tous les jours. Il n'y a pas que non, tu viens le jour quel jour, Nimbasi, donc tu viens Nimbasi pour que tu manifester sentiment pour que tu vas solidaire. Solidarité, il y a que tous les jours. On doit vivre cela tous les jours. C'est comme cela, très chers téléspectateurs. D'autres personnes vont dire que non, on est entouré par des personnes ingrates. Donc, tu peux faire le bien, mais après, on n'est pas reconnaissante. Oui, il n'y a pas de problème. Fais ce qui est bien. Ne t'attends pas à un retour des humains, parce que l'humain est toujours imparfait. C'est ça. Fais ce que tu penses être juste à faire, sans plutôt attendre qu'on puisse te remercier en retour. Tu aides les gens, mais tu veux que ces personnes en retour, s'agenouiller devant eux. Aider parce qu'il faut aider. Et ne t'attends à rien en retour. C'est ça. Et la nature va s'arranger à faire ce qu'il faut faire. Lisons nos téléspectateurs. Qui dit quoi? Bonjour, c'est Gloria depuis Brazza à Mungali. Ah ouais, la première, je pense, téléspectatrice de Brazzaville qui nous écrit, c'est donc Gloria depuis Brazza, précisément à Mungali. Il dit quoi? Elle dit plutôt quoi? S'il te plaît, arrangez-nous l'image. Depuis hier, on écoute. Ah, il y a un problème au niveau de la TNT. Certainement, il y a un petit souci. Bon, on espère bien que ça sera amélioré. De l'autre côté de Brazzaville, les Brazzavillois déclarent qu'il y a un petit souci technique. On espère bien que ça sera amélioré. Ne vous en faites pas, ça sera certainement amélioré d'un moment à l'autre. Non, 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 mon grand Rudy Gloire, pourquoi tu mens jusqu'à ce point-là, Rudy, que vous n'avez pas. Soko Tokolingana Yasolo, dis au moins la vérité sur le plateau de Semende Congo, Rudy Gloire. Si tu n'es pas en forme ce matin, je sais pourquoi, à cause de deux choses. Oui, à cause de deux choses. Tu as raté le ticket, de 50 millions, de 50 000, voilà, de 50 000. Et on a gagné la France hier. Toujours Carmelo Okwa, lui, il pense savoir que Rudy Gloire, la raison de ta santé, qui ne va pas bien ce matin, n'a rien à voir avec la poussière. Ça a plutôt à voir avec le match d'hier. Voilà. Rudy Gloire. Puisque Carmelo Okwa a évoqué volet sport, pourquoi pas qu'on puisse parler sport, cher ami. D'accord, exact. On parle sport. Exact. Tout de suite, Maître Pai, Maître Founa Koshi, introduis-nous dans la rubrique Chronosport. Je suis chronolisé sur DPT+. Chrono, je suis chronolisé. Le géant des médias. Chrono. Bienvenue à cette rubrique Chronosport que nous vous informons de l'actualité en sport. Commençons par le Congo-Brazzaville. Déjà, nous l'avons évoqué, le 17, le championnat national avait repris. Donc, il s'est joué le samedi et le dimanche les matchs du championnat national. Donc, on va donner les scores du championnat national Ligue 1. Donc, déjà, Patronage était opposé à FC Kozo. Donc, FC Kozo a battu Patronage de 3-0. GST était opposé face à Diable Noir. Diable Noir a battu GST de 2-0. Étoile du Congo était opposé face à ACBNG, 2-1 en faveur de ACBNG. Et AC Juc a battu Cara de 2-0. Et As Otoyo face à AC Léopard. As Otoyo qui a battu AC Léopard de 3-0. As Natalis était opposé face à Interclub, match nul, donc de 1 but partout. Et aussi As Cheminot face à Vieux Club Mokanda. Vieux Club qui a battu donc Cheminot de 2-1. Voilà ce qui ressort de notre championnat national en Ligue 1. Et hier aussi, nous le savons déjà qu'il y a eu la finale de la Coupe du Monde, le match le plus attendu, le plus suivi du monde entier. Donc, c'était donc l'Argentine face
à l'équipe de France tenant du titre. Malheureusement pour les Français hier, Léo Messi était plus grand que Kylian Mbappé. Déjà, on va rappeler, depuis 1978, l'Argentine avait remporté sa première Coupe du Monde. Et rappelons, pour la deuxième fois, c'était en 1986. Et aujourd'hui, voilà, donc en 2022, l'Argentine remporte sa troisième Coupe du Monde. Donc, sa troisième Coupe du Monde en 2022. Donc, depuis 1986... Face à la France. Face à la France. Yeah. Depuis 1986, l'Argentine n'avait pas encore remporté encore une Coupe du Monde. Donc, c'est à peine hier, face à la France, tenant du titre. Mais quel match, déjà, on va le dire, quel match, quelle Coupe du Monde qu'on a vécu hier. Dis-nous tout. Tu as suivi le match? Oui. Ah, Carmelo Doc avait raison. Oui. Mais c'était le match le plus attendu. Oui. Donc, il fallait seulement suivre ce match. Donc, c'était important parce que de suivre cette finale de la Coupe du Monde, parce qu'il y avait un certain Kylian Mbappé qui était là, il y avait Lionel Messi. Donc, c'était le match le plus attendu. Et les deux, c'est Lionel qui a remporté. Lionel Messi qui a remporté avec l'Argentine, parce que déjà, on doit rappeler cela, l'Argentine était en train de mener déjà la France en première période de 2-0. Les Français qui sont revenus en deuxième, donc les 10 minutes de la fin, les Français qui sont revenus, qui ont montré à l'Argentine aussi qu'on pouvait être grand. Et jusqu'à ce que nous sommes partis en prolongation. Mais quel match déjà pour les deux Parisiens entre Kylian Mbappé et Lionel Messi. Ok. Déjà, ça s'est passé hier. Oui. Certainement, c'était un bon match. Très bon match parce que déjà... Et moi, ce que je sais des Français, c'est que lorsque l'équipe de la France, l'équipe de France ne gagne pas, on rappelle la nationalité des Africains. Est-ce qu'on n'a pas rappelé la nationalité de Mbappé? Si, on a rappelé. On a eu à rappeler cela, le match. Plusieurs joueurs, il n'y a pas que Mbappé, plusieurs joueurs, on a eu à rappeler cela pour dire que voilà, il n'est pas français. Mais c'est toujours comme ça. Maître Paye, tu as déjà fait ce constat-là? Lorsque l'équipe des Français, de la... ce qu'on doit au moins retenir de cette Coupe du Monde, on a eu à voir les finales, mais cette Coupe du Monde, la finale, c'était vraiment quelque chose qui a émerveillé le monde entier. Parce que déjà hier, quand l'Argentine a remporté cette coupe, c'est comme il y avait une fête à Pointe-Noire. Les gens sont sortis, en fait il y a eu du bruit. Ça y est. Il y avait des jeunes qui étaient au bord de la rue là, en train de jouer au fanfare, bon, tout ça là. Alors, il y avait un peu de l'agitation. Je dis, quelle ambiance. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça prouve à suffisant que le Congolais, sinon le monde entier, aime le sport, aime le football. Donc c'est manifester cette joie là en faveur du football, c'est déjà quelque chose de bien. Mais sinon, nous disons félicitations à l'Argentine qui a remporté cette Coupe du Monde. Mais on va continuer parce que déjà pour Lionel Messi, on va retenir c'est sa dernière Coupe du Monde. D'après lui, c'est sa dernière Coupe du Monde. Il ne va plus jouer à cette Coupe du Monde parce que lui, c'était sa dernière Coupe du Monde et il a remporté. Et aujourd'hui aussi, on va signifier que Messi devient le joueur le plus titré au monde. Okay. Il a tout remporté dans sa carrière. Donc, respect à lui. Mais quand même, hier, on a eu à récompenser certains joueurs, on va se le dire. Déjà, meilleur gardien, on va dire, c'est le gardien de l'Argentine. Emiliano Martinez, c'est le meilleur gardien. Et meilleur joueur, Lionel Messi. Meilleur jeune joueur, Enzo Fernandez. Et meilleur buteur de cette Coupe du Monde, Kylian Mbappé. C'est le joueur qu'on a eu à couronner. Meilleur joueur. Meilleur joueur, Lionel Messi. Meilleur buteur. Voilà. Kylian Mbappé. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est comme cela. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi. Lorsque la France ne gagne pas, on rappelle la nationalité des Africains. C'est pas que la France ne gagne pas. On a eu à rappeler cela. Si la France avait gagné, oh le français Mbappé, le français Mbappé, oh tout ça là. Mais ça, déjà quand quelqu'un change de nationalité, il est français. C'est vrai qu'il il tire son origine, je ne sais pas lequel pays, mais il est déjà français parce qu'il a eu à changer sa nationalité. Bon, comme c'est les Français, c'est comme ça. Lorsque l'équipe n'a pas gagné, c'est comme ça. Parce que déjà, dès le moment où, peut-être toi et moi aujourd'hui, on est au Congo, on est des Congolais. Le jour où on va quitter le Congo, peut-être on ira de l'autre côté de la France, je ne sais pas où, en Amérique, on dira qu'on sera maintenant américain. Parce qu'on a changé de pays, on a changé de nationalité. C'est cela.
c'est comme cela que les choses sont censées se passer. Voilà, on insère quelques images de la façon dont les choses se sont passées certainement hier. Oui, déjà c'est une Coupe du Monde attendue par les Congolais parce que les gens attendaient les deux grands joueurs, Kylian Mbappé et Messi. Donc rien que ça. Je comprends pas, l'aigle là, c'est... Donc l'aigle va choisir l'équipe qui va remporter cette Coupe du Monde, qui devrait normalement remporter cette Coupe du Monde. Donc l'aigle montre. Donc l'aigle fait le choix. Oui. Et l'aigle avait fait le bon choix ou bien? Oui. C'était donc avant le début de la Coupe du Monde. Donc l'aigle est parti pour faire le choix de la nation qui devrait remporter cette Coupe du Monde. Et là donc on voit que l'aigle... Donc là on voit il y a l'Argentine, il y a la France. Donc l'aigle est parti faire son choix pour dire pourtant que l'Argentine devait remporter cette Coupe du Monde. Donc c'était donc prescrit. Donc l'aigle a fait le choix. Le choix de l'Argentine. Et le choix fait par l'aigle, c'est ce qui a marché. Oui, parce que l'Argentine est championne du monde, elle est sacrée championne du monde aujourd'hui. Ah bon? Mais vous qui jouez des tickets, pourquoi vous n'avez pas vu ça? Vous grattez 50 millions, alors que l'aigle a déjà de loin. Voilà, maître paille, ticket, ndengeni. C'est comme cela. Oui, Rédi Gloire Massouen. Donc voilà ce qu'on peut retenir de cette Coupe du Monde. Quelle Coupe du Monde? Déjà, on a eu à couronner les joueurs. La France en 2018 était championne du monde. Aujourd'hui, c'est l'Argentine. Donc ainsi va la vie pour les Français. Donc on va attendre la prochaine Coupe du Monde. Peut-être que ça ira encore avec les Français ou pourquoi pas avec d'autres nations. Pourquoi pas aussi parler du Congo-Brazzaville. Peut-être qui va participer à sa première Coupe du Monde. On le verra bien. On ne sait jamais. C'est cela. Et on va pas... Oui, on oublie. Et on ne va pas oublier également que ce n'est qu'un jeu. Oui, mais ce n'est qu'un jeu. Donc le Congo-Brazzaville aussi va participer à la Coupe du Monde. Pourquoi pas? Tout est possible. Tout est possible. C'est une très bonne chose. Mais quand on parle de chez nous là... Et bonjour la famille, sur la page bien sûr. Bonjour la famille, je vous suis depuis le Grand Pita, précisément Warf, Warf, je pense que c'est cela. Au bord de la plage, je me nomme le chronologue Bobino Patron Armelin Ngangwe, Ngaïnde Papa Nabango. Ah bon, Papa Banane, Bango Ngoni Banane. Je souhaite joyeux Noël à mes deux trésors. Papa Nabango, Papa Trésor, voilà. À mes deux trésors de filles, Ngangwe Bobino Armelia Daniela et Ngangwe Bobino Armande Chanel. J'oublie pas mes parents tendrement adorés, ma mère au Chouankwa, Dani Martial Odila et mon père Ngangwe Armand Zéphirin. Mes deux sœurs Divine Mardel Ngangwe Bobino et Staël Martial Bobino Ngangwe. Mes deux frères Bobino Morgan Baudrel, il met en parenthèse Adama et Ngangwe Darcia Olège, entre parenthèses leader Monet le chanteur. D'accord. J'oublie pas la famille Enyari depuis l'aéroport de Vili à Mvouvou. Vili Bazana aéroport na bango na Mvouvou. D'après Bobino Armelin et toute la famille Bobino Ondon Oyono Po Ngui et Ngangwe à Brazzaville. Bonne fête à tous les bonne fête aux membres de la mutuelle Mufaso et tous les travailleurs de TPT+, chronomatinal, Motona Intelligence. Moto na intelligence. Donc, il a traduit son cas. Tia Maela. Moto
Peine à intelligence. Merci beaucoup. On met un j'aime à son commentaire. C'est tellement magnifique. C'est tellement bien fait. En tout cas, nous, on aime bien. Cette fois-ci, et mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, on va donc profiter de passer en délire tout de suite à la transition. Je suis chronolisé, le géant des médias. Chrono, je suis chronolisé sur DPT+. Chrono, je suis chronolisé, le géant des médias. Chrono. En Afrique, il y a des talents et des talents. Hein? Il y a des talents où quand tu suis comme ça, tu as l'impression que c'est la magie. Mais ce n'est pas de la magie, et ça n'a aucune réalité. Mais seulement, on ne sait pas parfois comment exploiter cela. Mesdames et messieurs, on va suivre un Africain, un Congolais, qui ne se néglige pas. Yependia donc, à Sarnaté na tennis. Tennis, ça la même tennis, hein? À Salibal, Landa, et Landiepe. Et donc, mesdames et messieurs, pas trop de commentaires, l'image à l'appui, suivant, et puis on se retrouve juste après. Maman Nangaye. Ça c'est terrible hein. Hey. Mwana mboka, mystique, le balade tennis, il a dit, et surtout conclusion d'ailleurs, tchax, et coach la gâche à pantalon, terrible fort, mais bon, c'est des talents qui ne sont pas exploités, hein? On va dire ça comme ça. Déjà, c'est des talents qui ne sont pas exploités. Logiquement, ce sont les jeunes qu'on devrait prendre, les mettre déjà parce que le talent il est là. Ça prouve à tel point qu'il est dévoué. Il prend tout son temps à faire ce sport-là. Mais en Afrique, logiquement, ce sport-là n'est pas tellement trop développé. En tennis, déjà, parlons-en. C'est quelqu'un qu'on doit peut-être soutenir. Peut-être la personne doit avoir une bonne carrière pour pouvoir améliorer ce genre de sport. Merci beaucoup. Mais bon, on espère que ça sera quand même considéré dans demain. On espère. On l'espère bien parce que c'est le sport. Voilà. En tout cas, vous êtes sur Semaine des Congo, cette émission socio-culturelle de talk show et de divertissement qui vous est diffusée tous les lundis, mercredis et samedis de 8h à 10h. En direct bien sûr, et la rediffusion de cette émission c'est tout simplement
après le journal de minuit. Donc à minuit pile, nous avons le JT et juste après le journal, vous aurez cette émission en rediff. Et on vous rappelle que de l'autre côté de la baie vitrée, la personne qui tient les manettes, lui, c'est bel et bien que le différent Maître Paille, Maître Fulna Koshi, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Clin d'œil à Christian Ibwanga, clin d'œil à Melchi Loubikou, clin d'œil à Melchi Sedek. Vraiment, sur ce plateau, je suis Elmarin Otens et à ma droite, voilà, il y a donc l'homme du peuple, c'est lui, c'est Rudy Gloire Maswagi. Jusque-là, tout va bien. Exact, tout va très bien. Voilà. On va rappeler à nos téléspectateurs que vous avez les 2 numéros affichés au bas de votre écran. Ces 2 numéros, c'est pour vous permettre de nous écrire, nous dire là où vous êtes en train de nous suivre, depuis quel quartier, depuis quelle ville, depuis quel pays. Et puis, vous avez aussi les pages au niveau des réseaux sociaux. Hein. Vous avez Facebook, vous avez YouTube. Et tapez tout simplement TPT+, les géants des médias sur Facebook ou encore CMND espace Congo. Et également sur YouTube, tapez TPT TV. Hein, TPT TV, voilà. N'écrivez pas TV comme T-I-V-I-I. Non, TV, donc TV. TV. En ce moment-là, vous allez retrouver tous les produits de TPT+. Également aussi, vous pouvez taper CMND Congo pour être focalisé. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, faisons la lecture de nos téléspectateurs. Avant de passer à cette rubrique tant attendue, qui est donc la rubrique chrono sur la table. On va faire suite et fin de ce que nous avons eu à entamer le samedi. Salut la famille, c'est Argentin exaucé depuis Kwiku. Ah oui, clin d'œil. Sa personne a dit salut la famille, c'est l'Argentin. L'Argentin exaucé. Argentin. Depuis Kwiku, un Argentin. Les gens commencent à se pencher. Hein. Les Congolais deviennent des Argentins. Puisqu'il y a Léo Messi, ce sont les fans de Léo Messi. Donc voilà pourquoi il veut changer de nationalité pour dire que je suis désormais Argentin. Parce que l'Argentine a gagné. Ce sont les champions du monde actuels. Donc tout le monde se penche du côté de Léo Messi et de l'Argentine. Voilà. Fièrement argentin, chacun est libre. Voilà, fièrement argentin. Est-ce que êtes-vous français ou vous êtes argentin? Certains Congolais deviennent maintenant les Argentins. Mais j'ai suivi le match, la fin du match. Ce qui m'a plus fait plaisir, ce qui m'a plus émerveillé, m'a fait rire aussi, c'est qu'on a rappelé à Mbappé sa nationalité. Voilà, très chers téléspectateurs. Salut Chrono Matinal, c'est Zaël Koba. Je passe mes salams à toute personne de TPT+. Merci beaucoup. Un peu plus haut, la personne a écrit bonjour Chrono Matinal, c'est de la part, je passe mes salams à mes frères, le PDG Nesmi, à Vladimir, Bat et MC Bat. Le plus jeune, Bamédia, Argentine. Qu'est-ce qu'on peut comprendre C'est le choix. C'est tout simplement le choix. C'est toujours le choix. Même la tortue avait choisi. Donc, pour dire que non, plus haut, il y a l'aigle, plus bas, il y a la tortue, et les deux avaient fait le choix. Que ce soit plus haut, que ce soit plus bas. J'ai comme l'impression que ici, là, vous avez les problèmes avec les Français. J'ai comme l'impression. Non, on n'a pas de problème avec les Français. Mais voilà, on les aime bien. C'est une finale de Coupe du Monde. En 2018, on rappelle bien, en 2018, je rappelle bien, cette équipe de France-là a battu l'Argentine. Ça, c'est la prophétie mondiale. Wow, c'est des histoires, les gens, c'est le TikTok aujourd'hui, les gens sont en train de faire. Ça, c'est TikTok. Tu vois pas que la réalité est là. Ça, c'est les gens qui sont en train de faire. Les gens qui sont en train de faire. Mais ce qui est sûr et vrai, c'est qu'on a rappelé à Mbappé sa nationalité. Ce n'est que normal.
Les Français sont comme ça. Ils sont comme ça. Donc, ça ne peut pas changer. Voilà. Mais quand c'est bon, on dit, oh, les Français. Quand c'est bon, on dit c'est bon. Déjà hier, même le président français, il était là sur le terrain. Il est venu vers Mbappé pour encourager. Déjà, il a eu pour le président, il a eu encouragé parce que là, c'était pas facile pour eux, mais il les a encouragés pour dire que oui, vous avez fait un match vraiment inoubliable parce que vous êtes les meilleurs. En fait, vous êtes les meilleurs pour cette génération-là. Donc, c'est quelque chose qu'on doit retenir déjà. Un président qui est parti pour encourager les Français. Parce qu'en 2018, ils étaient quand même champions en 2018. Rappelez-le qu'ils étaient champions en 2018. Et là, ils sont finalistes. Voilà, au moins ils sont arrivés à la fin. C'est une bonne chose. Arriver au moins à cela parce qu'on sait très bien qu'il doit forcément avoir un vainqueur et un vaincu. C'est toujours comme ça. C'est un jeu. Ça doit toujours se passer ainsi. Coûte que coûte. Hein? C'est toujours comme ça. Et chaque fois, la chance n'est pas censée sourire à un côté seulement. C'est pas possible. La chance est censée sourire à tout le monde. C'est comme ça. Et cette année où, concernant cette coupe, c'est l'Argentine. Voilà. Et on aime bien cela. On est d'accord avec, surtout pour ceux qui ont tapé à côté. Hein. Les Arabes continuer encore et encore à pronostiquer, ça ira certainement. Si seulement vous avez suivi la prophétie de l'aigle, peut-être beaucoup de milliardaires le lot. Si on a la prophétie, il y a la tortue, Cassie, on voit Maouza, on est l'aigle le lot, on peut être gifle, il y a 10 000, hein, tais-toi quoi, papa, au PC, papa, voilà. Mais à côté, on a demandé aux Congolais hier, mais bon. Oui. Mais déjà pour la France, comme quelqu'un avait dit, déjà la France est on rappelle que la France a remporté la première Coupe du Monde en 1998. Donc 2018, ils ont remporté puisqu'il n'y avait pas 8 à la fin. Donc du coup, la France ne pouvait plus remporter parce que 1998-2018. Donc là, peut-être faudrait attendre 2028. Peut-être pour la France. 2028, 2038. Donc il faut qu'il y ait 8. 8 pour la France, peut-être. Peut-être, c'est les constats. Peut-être, on ne sait jamais. Mon grand Rudy Gloire, j'ai oublié, on t'a pas remboursé 300 francs ou 500 francs. Simplement, prends courage. Le champion arrive à bientôt. Il faut faire bien les statistiques pour les matchs. Toujours Carmelo ou quoi? Je crois les championnats, certainement. Oui, parce que là, il y avait une pause concernant la Coupe du Monde. Donc, d'ici à partir de lundi de la semaine prochaine, déjà les championnats vont reprendre. Donc, ce n'est que normal. Maintenant, est-ce qu'il va rembourser? Je ne sais pas, tu parles de quoi? Mais c'est pas moi. Mais je ne sais pas, il parle de quoi? Il parle de quoi? Je ne sais pas. Il dit qu'il a oublié, on t'a remboursé 300 ou 500 francs simplement. Hein? On t'a pas remboursé? Non. Je ne sais pas de quoi il parle. Je sais même donc, il ne sait pas de quoi tu parles. Voilà. Bonjour. Alvarez, vérité. On a dit la vérité. Mais je dis la vérité. Lui qui parle. Je ne sais pas si tu dis la vérité lorsque tu dis. Mais ce n'est pas la vérité. On parle de quoi? Je ne sais pas si tu dis la vérité lorsque tu dis tu ne sais pas de quoi il parle. Ou bien. Regarde, Carmelo ou quoi? On aime bien, restons bien. On sera toujours bien avec toi. Mais l'histoire non, ça a influencé. L'histoire que tu veux soulever là, je ne sais pas. Déjà, on n'a jamais joué les tickets, toi et moi. On n'a jamais joué les tickets, toi et moi. Ou tu m'as jamais vu quelque part en train, je ne sais pas, de parier un ticket. Jamais. Pas du tout. Je ne sais pas l'histoire des tickets là, tu ramènes. Mais est-ce que jouer les tickets, c'est une mauvaise chose? C'est pas une mauvaise chose. C'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de gagner leur vie par rapport à ça. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Mais vouloir dire Rudy Gloire joue des tickets, avant peut-être, hein, avant, on s'est donné un peu à ça. Mais depuis que j'ai eu à constater que Bazoli a Kangamo, j'ai gagné petit, on a laissé cette histoire-là. Parce qu'on déposait tellement trop. Avant, oui, mais là, nada. Bonjour, Chrono Matinal, c'est On Kelly Scott depuis Brazza. Le problème, c'est que je vous entends, mais je ne vous vois pas. Il n'y a pas d'image. Enfin,
je vois une photo de concert à l'écran, ça m'énerve. Bon, je ne sais pas, du côté de Brazzaville, il y a un petit souci avec le signal là-bas. Les gens sont tellement en attente de cette émission, mais bon, ils sont en train d'entendre, mais pas voir. Bon, on espère bien que le technicien qu'il faut est en train de faire ce qu'il faut, certainement. Voilà. On continue en lecture. Qui dit quoi? Bonjour, chrono matinal, c'est Mavinga Saïra, la française. Je vous écris depuis le quartier Tchétché. Bonne fête à vous. Ah, Tchétché. La française. La française. Ouais. Ah bon? Merci, bonne fête à nous. Cette fois-ci, c'est la française. La française. Saïra, la française. Oui, oui, oui. Saïra, la française. Oui. Donc, persévérer quoi. Hein? Tatamana nakiminu. La vie, c'est aussi ça. La vie, c'est l'équiminu. Hein? Parce que sans l'équiminu, on n'est rien. C'est cela. Voilà. Et qui d'autre? Bonjour chrono matinal. Je passe mes salutations à toute personne de TPT+. Je m'appelle Clève depuis le quartier Fouti-Sungu. Hein? Je passe mes salutations à ma famille et je souhaite un joyeux anniversaire à ma adorable de sœur Mélène Diafouana. Que Dieu te guide dans tous tes projets, sois béni. Joyeux anniversaire. Yeah. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Mélène Diafouana, joyeux anniversaire à toi, de la part de ton frère qui te souhaite. De ta soeur, je pense de ta soeur. De ton frère, je pense, je sais pas. Voilà. Clève, hein, et Clève depuis le quartier Touti, Sourou qui souhaite joyeux anniversaire à sa soeur Mélène Diafouana, que Dieu te guide dans tous tes projets, sois surtout béni. Merci beaucoup. Yes, hein, Maître Pai, Maître Funakoshi. Maintenant, place à cette dernière rubrique tant attendue de nos téléspectateurs. Comme il est souvent dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. On espère bien que vous avez rechargé vos téléphones, vous avez ce qu'il faut pour participer à cette rubrique parce que la jeunesse a besoin de vous. Et vous êtes la personne qu'il faut pour édifier, certainement pour enlever un peu de la poussière à nous jeunes. Hein? Donc maintenant, place à la rubrique chrono sur la table. Chrono, chrono, je suis chronolisé sur DPT+. Chrono, chrono, je suis chronolisé, le géant des médias. Chrono, chrono. Nous avons débuté cette rubrique le lundi, hein, ce thème. Le samedi. Le samedi. Le samedi. Voilà, nous sommes lundi aujourd'hui. Ah, merci beaucoup. Nous avons donc débuté avec ce thème où nous avons souligné que pensez-vous de la prostitution, hein, à la prostitution, autour de la prostitution. Qu'est-ce qui pousse les gens à se prostituer, surtout les filles, parce que rarement ou presque pas, hein, je ne sais pas si ça existe, où on peut retrouver les hommes au bout des ruelles en train d'attendre les femmes, que les femmes les draguent. Non, souvent c'est les femmes qui le font. Et que pensez-vous de cela? Pourquoi les femmes se comportent de la sorte? Quelle est leur motivation? Qu'est-ce qui les pousse à devenir prostituées? Parce qu'on rappelle ici déjà, la prostitution, c'est déjà donner son corps pour gagner quelque chose. Hein? Du moment où il y a cela, hein, je vais en intimité avec toi, moyennant quelque chose. Redieu gloire Maswangi, autour de cela, qu'est-ce que déjà tu peux dire? Il t'arrive certainement, ou il t'est déjà arrivé
d'observer des prostituées, ou peut-être tu as déjà peut-être été dragué par une prostituée, on ne sait jamais. Déjà, la prostitution aujourd'hui a plusieurs formes, plusieurs façons de faire. Déjà, aujourd'hui, on va s'unir. Enfin, nous sommes, par exemple, au mois de décembre. C'est le mois où tout le monde a besoin de fêter, a besoin de quelque chose. Mais ce n'est pas le moment de vendre, de donner son corps pour gagner de l'argent. Déjà, aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes en décembre, il n'est pas question de vendre son corps. Parce que la prostitution aujourd'hui, nous le voyons aujourd'hui dans plusieurs formes, plusieurs façons de faire. Les gens sont en train de le faire. Par exemple, aujourd'hui, quand tu as une copine, hein, c'est entre jeunes. Aujourd'hui, on va faire le constat. Quand tu as une copine, même quand tu as ta copine, vouloir aller avec ta copine, moi non, faut quelque chose. Déjà aujourd'hui, il y a des filles qui font même le choix. De dire que j'ai par exemple 3 à 2 gars, c'est aussi la prostitution. Donc la fille fait le choix pour vouloir dire que je préfère aller à X parce que X donne plus. Donc il n'y a pas de l'amour. L'amour, il n'y en a pas. Mais la fille attend quelque chose, attend juste l'argent du gars. La fille n'aime pas le monsieur, mais attend juste l'argent du monsieur. Comme on dit, le chèque et le choc. Voilà. Donc il y a un chèque. Quelqu'un avec qui on donne son corps parce qu'on sait que à la fin, il y a quelque chose. On obtiendra quelque chose. Ouais. Donc ça, c'est pas de l'amour, c'est vendre son corps. Alors que logiquement, c'est pas ce que nous devons faire. On doit normalement avoir de l'amour. Peu importe. Déjà, la prostitution, chez nous si c'est pas autorisé. Mais pourquoi les gens font cela? Peut-être qu'on va dire qu'on a faim. C'est la famille. Peut-être que c'est le complexe. Vouloir avoir un téléphone, aujourd'hui on entend. Pour le téléphone, une fille va donner son corps pour avoir ce téléphone. Et à la fin, on tombe malade. Or, ce sont les comportements normalement à ne pas faire. Quand un parent met au monde son fils, sa fille, la fille est censée aller à l'école, apprendre, travailler pour être la fierté de ses parents, Thomas. Mais une fille, aujourd'hui, tu mets au monde une fille qui vend son corps pour avoir de l'argent. Personnellement, étant parent, ça ne te réjouit pas. Quel témoignage aura ce parent-là qui va comprendre qu'aujourd'hui, sa fille est en train de vendre son corps? C'est pas bien. Il y a d'autres parents même qui envoient leur enfant, hein, et que nous les mouvons à Jangé, nous sommes déjà pommade dans Bonga Momosi. Nous vendons déjà à Jangé, nous vendons d'ici ça à Mamamoun ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Il y a des parents comme ça. Oui, il y a des parents comme ça. Mais déjà là, nous avons un âge à Yandi. Yandi na âge à Mekoumnayaou, à Salavé. Mais tu dis que non, là, nous vendons à Jangé, nous vendons ça, ceci, cela. Qu'est-ce que tu veux dire par là? N'est-ce pas que c'est une façon d'envoyer ton enfant? Et il y a d'autres qui sont fiers de cela. On peut dire que c'est une mauvaise chose. La personne va rester aussi. Voilà. Donc il y a des avis comme ça, il y a des choses comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose? Donc le plaisir aussi est partagé. Et là aussi, on va dire, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont conçues différemment, de façon à aller avec plusieurs hommes. Ah oui, c'est pas toute femme. Hein. C'est pas toute femme qui peut aller avec plusieurs hommes en une nuit. Ces femmes-là, c'est des femmes qui sont capables d'aller même avec 10 hommes en une nuit. Et sans plutôt que ça puisse la déranger. Il y a des femmes normales dans la cité qu'on peut rencontrer qui parfois, même un seul homme là, c'est pas facile, c'est difficile. Mais être à mesure d'aller avec 10 hommes, si on peut prendre un exemple comme ça, prenons ça comme ça, 10 hommes en une nuit, c'est que parfois je me dis, est-ce que on est conçu différemment ou bien comment? Qu'est-ce qui se passe? 10 hommes en une nuit. Oui, 10 hommes en une nuit. Tu gagnes de l'argent. Tu ne te plains même pas. Et demain, tu vas encore repartir. Parce qu'on va déjà rappeler que la prostitution, tout simplement, c'est cela. Qu'est-ce qu'on entend par la prostitution? Le fait de livrer son corps au plaisir sexuel. Oui, livrer son corps au plaisir sexuel d'autrui pour de l'argent et d'en faire un métier. Oui, donc tous les jours. Et là aussi, c'est comme tu as souligné, hein, c'est pas parce que on se pointe pas
au bord de la rue, qu'on n'est pas prostituée. Mais est aussi prostituée cette fille-là qui se livre à un homme. Ça peut être un seul homme, mais pour de l'argent. Ta motivation, c'est que donc si vous venez à se retrouver. Ah, c'est pas le zolo. Bamouke se retrouver. Et ça aussi, c'est une forme de prostitution. Oui, voilà pourquoi j'ai souligné qu'il y a plusieurs formes de prostitution. Déjà aujourd'hui, une femme qui va avec 10 hommes, une nuit, tu penses que c'est pour l'argent. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que cette dernière-là, est-ce que demain, elle va prétendre aller dans un foyer? Et quand tu iras même dans le foyer, et ton mari va ressentir quoi? Il aura quel plaisir? Parce que déjà tu as été touché par plusieurs hommes. Voilà, ça n'a pas de sens. Nous, il nous est arrivé une fois. Hein, ça me donne l'image d'un taxi qui roule en ville et un taxi qui va au fin fond. C'est-à-dire qu'on a roulé. Et puis il y a même Wangana. Allez. C'est des soignants qui sont dessus. Oui, ridicule. Donc, il nous est arrivé une fois. Hein? Oui, il nous est arrivé une fois. Entre amis, tu sais, parfois on partage des moments, tu sais, moi j'ai trouvé une copine, la copine elle est bonne, elle est bien, voilà. Ok, il était question de rencontrer cette dernière. Ça, c'est un témoignage vivant que moi j'ai vécu. Et le frère s'est dit que bon, j'ai trouvé une copine parce que pour moi, cette dernière-là, je dois la mettre à la maison, elle est bonne. Tu sais, ça dit, le mensonge, quand on ment, la vérité finira toujours. Entre amis, une fois, on est là. Le gars parlait, moi j'ai une copine, le monsieur se vantait, moi ma femme, la femme elle est comme ça, elle est bonne, en tout cas j'ai trouvé, en tout cas je m'apprête déjà à aller se présenter. Une fois, il fallait maintenant sortir entre amis. Et le monsieur s'est dit, non, laisse-moi inviter ma femme. Voilà. Inviter pour montrer à ses amis la bonne femme que j'ai trouvée. La fille arrive. La fille arrive. Et quand la fille arrive dans le lot des amis, hein, le lot des amis, là où étaient ses amis, or que la fille est sortie avec 2 gars. On se retrouve donc hormis celui qui son copain là, son petit ami actuel, donc, avec deux autres dans le lot de son petit ami. Ok. Donc tu vois, et la fille arrive, on présente. Tu sais, quand quand on vous présente, hein, tu viens, tu présentes ta nouvelle copine. Et toi, au fond de toi, tu sais, quand tu as eu une relation avec cette dernière, tu sais ce que ça fait. En fait, tu hésites même, tu bouges. Par rapport aux réactions, tu dois comprendre que là, il se passe quelque chose. Et oh Jésus, vraiment. Imagine la suite. Et le monsieur était prêt à aller se présenter. Et l'ami s'est dit que la femme que tu veux prendre là, c'est pas une bonne femme. Voilà, on a eu avec cette femme, voilà. Et cette dernière a perdu le monsieur par rapport à son comportement. Parce que avant, c'était la vie qu'elle menait. Mais le CV. Le CV, voilà. Le CV. Oh Jésus. Quelqu'un nous appelle. On va prendre cet appel. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, vous nous appelez depuis où déjà? Depuis la raffinerie. Depuis la raffinerie, on est à Pointe-Noire. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Vicky Rebecca. Rebecca, on vous écoute. Oui, je voulais dire que la prostitution, c'est un champ vraiment qui est très vaste. Ok. Même, ça s'arrête pas, ça se limite pas seulement chez les jeunes filles. Il y a même des femmes mariées aussi qui se prostituent dans la maison de leur mari. Parce que déjà, la prostitution en soi, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles, moyennant quelque chose, donc avec une contrepartie. Oui. Donc il y a des femmes mariées qui, dans leur maison, avant d'avoir des relations sexuelles avec leur mari, si elles demandent par exemple à son mari de lui acheter le pain et que le mari n'achète pas le pain, alors là aussi elle ferme, elle met le cadenas. Donc elle ne donne pas à son mari. Donc ça aussi c'est la prostitution, parce que tu as dans ta tête, tu as des relations sexuelles avec ton mari parce que tu veux qu'il puisse acheter le pain que tu lui as demandé. Surtout que là, on arrive en période de fête. Là.
Voilà. Il n'y a pas d'argent, et nous aussi qu'elle veut. Nous aussi qu'elle veut, voilà, c'est ça en fait. Nous aussi qu'elle veut parce que nous me demandons si nous avons bêche, si nous elle a tout basé à l'idée de Oh Jésus. Ça aussi la prostitution. Vraiment. Oh Jésus. C'est grave. Vous avez peut-être des personnes à saluer? Bon, je salue Rudy Gloire Massoandi qui est sur le plateau. Oui. Je l'aime bien. Et vous, elle m'a rien au taf. Merci. Je vous apprécie aussi. Merci. Qui va de différent. Maître paille, maître fou, L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, même si je ne l'ai pas encore vu sur le plateau. Il marque sa présence via le son audio que vous suivez. Oui, madame. Bon, c'est tout. Merci beaucoup. On vous aime aussi énormément. Merci. Ok. Bonne journée à vous. Merci. Prenez soin de vous surtout. Merci beaucoup. Merci. On parle autour de la prostitution. Hein, est-ce que c'est une bonne chose? Même dans le foyer. Oui. Je me rends compte que ce sujet est vraiment gaillard. Oui, parce que déjà, la dame qui vient d'appeler à se lever. Oui. Vraiment, c'est un gros sujet. Même dans le foyer. Puisqu'aujourd'hui, étant jeune, on est jeune. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Même dans le foyer. On va faire de ce sujet-là, le sujet même de la semaine. On ne va pas clôturer ça aujourd'hui. Oui, parce que Biyou Bébé est belé. Cette dernière nous a inspiré encore. Tu es au foyer avec ton homme. Pour passer à l'intimité, il faut quelque chose. Il y a même des femmes, il y a même des femmes comme ça qui influencent en pleine action. Oh Jésus. Elles sont que non, tu es vraiment... Vraiment, Seigneur, tu es monté tellement haut. Elle stoppe. Tac. Elle stoppe. Elle dit, attends d'abord. Je t'avais demandé telle chose. C'est le moment que tu as choisi vraiment. C'est des soignants d'ici. Je te dis, c'est compliqué. Le sujet il est tellement trop vaste. Déjà aujourd'hui même. Sujet de la semaine. Étant jeune. Quand on est copain et copine, même dans une maison, aujourd'hui il n'est pas question que quand tu vas voir ton copain, vous voyez, à la fin tu dois attendre quelque chose de lui. Il y a des moments, il y a des hauts, on appelle, il y a des hauts et des bas. Même une femme mariée, des hauts et des bas. Et même quand quelqu'un a l'argent, il y a des moments où même quand quelqu'un a l'argent, il galère. Et puis tu te dis qu'aujourd'hui il n'y a rien. Mais d'où vient-il de dire que quand il n'y a pas l'argent dans le foyer, on ne donne pas? Mais tu es marié pourquoi? Tu es marié pourquoi? Des femmes qui font des problèmes aux hommes pour de l'argent. Je pense que c'est une forme de prostitution aussi. Donc, moyennant quelque chose, jour il y a qu'elle veut. Il n'y a rien. C'est la deuxième guerre, la troisième guerre mondiale. Il n'y a rien. Il n'y a rien. La colère, même Jésus. Donc il y a même comme une location. Oh Jésus. Maison à louer. Il faut que foutaka. Si il y a rupture, ça veut dire que là-bas aussi il y a rupture. Oh Jésus. Mais il y a aussi des femmes qui se respectent. Il y a aussi des femmes, malgré ça, qui donnent de la valeur à leur corps, à leur façon de faire. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es encore jeune, en fait, moi je prends beaucoup plus l'exemple de la jeunesse parce qu'on est jeune. Tu es jeune aujourd'hui, imagine El Maria. Tu es une fille qui a peut-être aujourd'hui 20 ans, 22 ans, 25 ans. Tu te livres à plusieurs maris. Tu te livres aujourd'hui à plusieurs maris. Mais la question qu'on va se poser, le jour où tu iras dans ton foyer, puisqu'aujourd'hui on te touche maintenant quelque chose. Goûter laisser. Le jour où tu iras dans la maison de ton mari, et qu'est-ce que le mari va gagner de toi? Voilà. C'est des problèmes. C'est des problèmes. Voilà pourquoi aujourd'hui on reconnaît, on a beaucoup de problèmes dans les couples. C'est dû à tout ça. C'est tous ces hommes-là qui vont se transformer en fantômes pour que tu puisses perturber maintenant ce pauvre monsieur qui est avec toi. Et pourtant c'est par amour que ce dernier te prend. Mais comme si tu es parti avec plusieurs. Il y a aussi des conséquences. C'est là où je dis que ce sujet-là, c'est un grand sujet. Oh Jésus. Oui, mais il y a des conséquences. C'est un grand sujet, ça va aussi avec les hommes. Parce qu'il y a aussi des hommes qui le font. Oui.
mais beaucoup plus, c'est des femmes. Il y a aussi les hommes qui le font. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir entre hommes et hommes. Il y a maintenant les relations hommes et hommes. Des PD. Oui. Des homosexuels. Des homosexuels. C'est quoi? C'est aussi des vendeurs. Des vendeurs, on va dire. Des vendeurs. Parce qu'il va vendre son corps à un homme riche. Oui. Pour gagner quelque chose à la fin. Pour lui, c'est ça sa vie. Mais tu peux te taire où tu es. Non, c'est la vérité. Hein? Et puis, beaucoup de ces prostituées hommes finissent par, je ne sais pas, leur fin. Je n'ai jamais vu un vieux en bonne santé PD. Vieux. Vieux PD, il y a vieux wana. Et il y a PD. Beaucoup plus, il y a des maladies où tu vois les boumeux communettes sont une délivrée. J'ai déjà rencontré 2 PD. J'ai vu à la cité 2 PD. Les boumeux communettes sont zemi. Alors que l'on les a été. Dieu te moqué, les boumouné. Je ne sais pas, c'est dû à quoi, je ne sais pas. Jésus. Vous avez mauvais. J'allais dire une chose grave, mais pour des raisons de pudeur, je ne dis pas. Mieux vaut ne rien dire. Nous allons partir du côté de la baie vitrée pour entendre quelques citoyens congolais qui ont réagi, mais en Kikongo, en Kituba comme on le dit, les personnes ont donné leur avis en Kituba. Non, en Kituba, ils ont évoqué des personnes, elles ont évoqué ce qu'elles pensent de la prostitution. Qu'est-ce qui pousse les femmes ou les filles à se prostituer? Qu'est-ce qui fait ça? Que veulent les différents maîtres Paille, maître Funda Koshi? On peut déjà suivre la vie de ces Congolais. Parfois, nandako na bango, parfois vina bango alaka bien te. Donc parfois mosusu bazomona keno nandako moyete, donc me faire akende même ko luka même mobali pour que azwa même mbongo pour que suma belamba parfois lia kitoko, donc c'est un peu ça. Bon mosusu parfois ezambota mana bango. Puis mosusu eza comportement ya ndako te mais ezambota mana bango vu par rapport à sa position na ndako na bango. Nakoloba ndenge nini ba foyer mosusu parfois ba parents baza bien, ba parents baza bien, ba comportement ya ba parents pe eza bien, mais parfois comportement ya mwana par rapport na etamboli na ba camarade na bango, donc parfois ba comportement ya ba camarade na bango et yiko kotse na ndenge moko ya mabe, donc nakoloba ndenge wana parce que bazo texte bazo sala ta logo moko te. Or si vous avez un logo na yo, vous avez un logo, vous avez un jeton na yo, vous avez un souk indumbate. Net le cola ndele toza boy, mboko comme nango pasi. Soko lobika boyo, mboko eza na mbongo te. Vandi wana zo sala logo te, mais soko luki ma logo zo texte wana eza bien, vous avez un jeton na yo, vous avez un souk indumbate, ya bongo papa. Comment mon Esther? Mais ni ba pas si versi. Téléspectateurs, en tout cas, ce sont les avis de quelques Congolais. Tonobeli que si Joana, ton succès les lotés. Le yogi battel lingala. Et puis, tu continues encore mercredi, tu continues encore samedi. Parce que Yubibé est tout mingi. Il faut qu'on en parle. La prostitution, ce n'est pas seulement des personnes qui se pointent au coin des rues ou des ruelles pour pouvoir, pour montrer aux yeux de tout le monde que bon, voilà, nous, on vend notre corps. Mais il y a aussi des femmes au foyer qui vendent leur corps. Ah oui, à son même à son mari. On vend son corps à son mari. Oh Jésus. Oui, c'est grave. Rudy Gloire Maswali, je pense que nous sommes arrivés à la fin du numéro de ce jour. Oui. Qu'est-ce que déjà on peut dire en conclusion par rapport à tout ce que nous avons évoqué, et surtout à ceux qui ont eu mal au cœur du fait de supporter peut-être la France ou je ne sais pas, tout autour de tout ce que nous avons évoqué. Qu'est-ce que tu peux déjà dire à nos téléspectateurs qui va rester avec eux aujourd'hui jusqu'à mercredi? Déjà, soyez forts. C'est une nouvelle semaine qui commence. Déjà, cette semaine-là, je sais que c'est le 25, là où les parents sont
en train de vouloir déjà beaucoup plus dépenser. Et aussi les enfants attendent beaucoup plus, mais la fête n'est qu'une journée. Prenez besoin d'aller au-delà de nos moyens. Parce que déjà, cette semaine-là, beaucoup de ces choses qui sont en train de se passer déjà dans nos maisons, dans nos foyers, il faut donner l'argent. Oui, l'argent c'est bien. Quand on n'a pas, c'est aussi bien. C'est une journée. Donc une journée, on ne peut pas faire de ça une vie. La journée va passer, mais la vie va continuer. Donc on doit être ferme. Et j'espère que cette semaine sera une bonne semaine déjà. On souhaite une bonne semaine à nos téléspectateurs. Et on va se retrouver le mercredi. Et on va se souhaiter les joyeux Noël, je pense, le samedi, puisque c'est le 24. Ça sera aussi une bonne chose. Il y a quand même aussi les gens. Je dois saluer les gens. Si je ne salue pas les gens, tu passes à la télé, tu ne me salues pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, tu passes à la télé, tu ne me salues même pas. Bon, ok, on va saluer les gens. Je pense, je passe mes salutations à celle qu'on appelle Nazette Machiona. J'oublie pas Gloire Carter Ouattara, Mbappé. Je passe comme ça à Bram Senyampa. Et je pense comme ça à Junal Maswangi. Je pense c'est tout. Bonjour la famille, je m'appelle Uriel. Parlons de la prostitution. Pour nous les filles, ce qui nous pousse à faire ça, c'est le complexe. Oui, en tout cas, elle s'est appropriée et elle a parlé en tant que femme. C'est très bien. Jésus. Rendez-vous mercredi, mesdames et messieurs, pour en parler encore et encore dans tous les angles. Parce qu'aujourd'hui, Brazzaville a du mal à nous suivre et on ne veut pas clôturer des choses sans des autres. Et Zamabé. Ensemble, ça va pas ensemble. Donc, mercredi, on va retrouver les Brazzavillois, certainement, ils seront scotchés net dans le film. Et donc, de l'autre côté de la baie vitrée, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, l'homme qui a tenu les manettes, qui en ce moment même tient les manettes, hein, Yadine. Hein? Il y a mettre pas mettre fou dans le cochi, et l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Était sur les manettes et également sur les manettes. Et puis sur ce plateau, mesdames et messieurs, votre humble serviteur a présenté cette émission. Moi, c'est bel et bien El Marion Autens, le gentleman, l'honorable, c'est toujours moi, celui que vous, très chers téléspectateurs, avez surnommé le demi-dieu, le vrai Congolais, 100% pur. Et Rudy Gloire Maswangi également était sur ce plateau, est sur ce plateau, et on se retrouvera avec lui encore le mercredi, le samedi. Et c'est qu'on a Seko, vous voulez participer à cette émission, écrivez-nous, dites-nous tout, hein? C'est comme ça, big salam à notre DG, Madame Sheila Oko, Oumela, Seko, Naseko, et à Bongo. Et puis bonne santé à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de partout où vous nous avez suivis. Oumela, Seko, Naseko. Ainsi dit, ainsi fait, mesdames et messieurs, point final au numéro de ce jour. Ciao la famille.